L'invité de ce Smart Impact, c'est Vida Kolikovic. Bonjour. Bonjour Bienvenue, vous êtes la directrice de Citeco, la Cité de l'économie et de la monnaie. Déjà, je veux bien que vous nous présentiez Citeco. Ils disent depuis combien de temps, quelles sont vos missions? Citeco, la Cité de l'économie a été créée en 2019, donc c'est Ouais. encore un jeune musée, à l'initiative de la Banque de France, dans le cadre de la stratégie nationale d'éducation financière, économique et budgétaire. Mhm. Notre mission, c'est vraiment de rendre l'économie accessible à tous, de manière très ludique et vivante. Donc c'est un musée en fait? Exactement, c'est un musée. On a la chance d'être installé dans un merveilleux château très insolite, avec des tourelles, des Mhm. gargouilles, une salle des coffres. Euh, Qui est donc, situé où? dans le 17e arrondissement, au-dessus du parc Monceau, métro Ouais. Malesherbes. Donc déjà, le lieu en lui-même est assez étonnant, avec des expositions évidemment, puisqu'on parle d'un musée. Et l'exposition en cours, là, qui a démarré aux vacances de la Toussaint, s'appelle Les mystères de l'argent. C'est une exposition jeu. Alors déjà, faites-nous visiter. Qu'est-ce qu'on voit quand on se balade à Citeco pour les mystères de l'argent? C'est une exposition qui propose vraiment un parcours immersif pour les enfants de 6 à 12 ans et les familles. Mhm. Un voyage à travers le temps pour voir comment la monnaie a évolué à travers les Ouais. époques, en commençant par l'Antiquité, la première frappe des monnaies métalliques, ensuite l'invention de la lettre de change au Moyen Âge, à la Renaissance, puis l'invention du billet de banque au 19e et de nos jours, l'invention de la carte bleue et les nouvelles problématiques. Mhm. Et c'est une exposition qu'on a vraiment construite pour répondre aux questions des enfants. On leur a demandé qu'est-ce qui vous intéresse dans l'économie, et c'est eux qui nous ont parlé d'argent. Et ils se posent beaucoup de questions, à la fois sur le fonctionnement général de la Ouais. monnaie, d'où elle vient, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas plus d'argent au distributeur, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus tourner la planche à billets, Ouais. qu'est-ce que ça veut dire être riche. Et puis, il y a aussi des questions qui révèlent des préoccupations des enfants et qui sont souvent des questions non formulées. Par exemple, qu'est-ce que c'est être pauvre? Pourquoi est-ce qu'il y a des pauvres dans la rue? Est-ce que mes parents risquent d'être pauvres un jour ou est-ce qu'on est pauvre? Donc, il y a beaucoup de questions chez eux auxquelles il convient de répondre, et c'est des questions sérieuses. C'est pas toujours facile. Ouais. On a donc C'est la voulu... question que j'allais vous poser, parce Ouais. que la question, elle peut sembler ultra simple, mais la réponse, elle est forcément complexe. Donc, comment vous avez réussi à la rendre accessible pour les plus petits? C'est vraiment notre expertise de Mm. pédagogue, de partir de mots simples, d'expliquer toutes les notions matérielles. On parle d'éthique, on a aussi une visite philo. Mm. Est-ce que l'argent rend heureux? Combien il faut d'argent? Vous avez Enfin, 4 heures. oui, non, mais l'idée, et c'est aussi l'idée de créer une conversation en famille. Ouais. Par exemple, on a un jeu collaboratif avec une certaine somme d'argent à dépenser, des achats à faire. Et bien sûr, il faut prendre en compte le critère budgétaire à gérer, mais aussi l'impact social, environnemental de nos achats. Donc l'objectif, c'est vraiment de créer des sujets de discussion nouveaux dans la famille. Et on a de très bons retours. À la fois de personnes qui nous disent que enfin leurs petits-enfants ont compris que l'argent ne tombait pas du ciel, mais aussi c'est vrai que maintenant on ne va plus jamais acheter comme avant. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a une fascination pour les très riches et les très pauvres? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est vrai que Mm. les enfants surtout sont marqués. Il y a à la fois les réseaux sociaux qui parlent de sommes d'argent faramineuses, Ouais. de gains des footballeurs. Bon, ça c'est plutôt les ados, mais un petit peu plus âgés, voilà. Ouais. Donc ils sont un petit peu perdus aussi avec les ordres de grandeur, et ils peuvent parfois avoir l'impression d'être pauvres, mais de manière totalement infondée. Voilà. Mm. Effectivement. Avec cette statistique, 62% des Français s'avouent peu ou pas compétents en matière d'économie, étude réalisée en juin de cette année 2025 par l'Institut Bona Fide pour le Cercle des économistes. On va partir du constat, et puis ensuite on rentrera un peu dans le détail. Déjà, est-ce que ce chiffre vous a surpris ou pas du tout? Parce que finalement, c'est pour ça aussi que la Cité a été créée, quoi. Voilà, c'est vraiment notre mission. On sait Mm. qu'il n'y a pas que la France, hein. Beaucoup de pays souffrent d'une insuffisante éducation économique. Euh, c'est vrai que l'économie reste un sujet souvent complexe, Mm. ardu. On parle aussi beaucoup d'économie quand on parle de problèmes. Les débats télévisés sont saturés de questions économiques. Donc c'est pour ça qu'on a voulu, nous, créer une autre manière d'en parler, qui est déjà une manière très pédagogique, très vivante.
On accueille principalement des lycéens. Le parcours est très ludique, mais il est aussi accessible à des enfants dès 8 ans. Là, je parle vraiment du parcours permanent, d'exposition permanente. Donc, il s'adresse à tous les publics et l'idée, c'est de poser les bases, comprendre déjà qui sont les acteurs de l'économie, pourquoi se font les échanges, comment ils se font, comment fonctionnent les marchés, comment surviennent les crises, est-ce qu'on peut les réguler, comment. Donc déjà, l'idée, c'est d'avoir un socle commun, mais qu'on peut apprendre de manière très divertissante. Voilà, c'est une sortie un dimanche qui peut être vraiment amusante. Et puis, l'idée, c'est aussi de susciter des débats. La Cité de l'économie, c'est un lieu de vie et de réflexion autour de l'économie. Donc, on a à la fois des visites-débats avec des discussions entre nos médiatrices et le public, et puis des conférences de tous ordres pour des spécialistes, pour des néophytes. Voilà, ça s'adresse à tous. Moi, je reçois beaucoup d'économistes, alors ici, mais aussi sur Public Sénat, dans une émission beaucoup plus politique. Un économiste, il fait de la politique. D'une certaine façon, ou même peut-être forcément, il fait de la politique. Comment créer un parcours apolitique ? On va vous dire, ah mais c'est un parcours libéral, ou alors c'est un parcours socialiste. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait. Alors, on a très peu de critiques et elles sont des deux bords. Donc bon, ça, c'est bon signe. Voilà. Parce qu'évidemment, la seule manière de traiter le sujet, c'est de présenter une pluralité de points de vue. On a donc dans le parcours des blocs débats, enfin donc des vidéos qui présentent des témoignages de différents bords politiques. Si on parle de formation, comment faire évoluer cette statistique qu'on a vue ensemble ? Ça part de, puisque vous vous adressez aux lycéens, ça part du collège, ça part du lycée. À partir de quand ? Et peut-être que faut-il changer pour que les Français soient moins perdus en matière d'économie ? C'est vrai que nous, on s'adresse principalement aux adultes et aux lycéens, mais petit à petit, on rajeunit les cibles. Donc, la Banque de France a créé le passeport EducFi, qui s'adresse à tous les collégiens et qui est en train de se vraiment diffuser dans tous les établissements de France, dont on est partenaire également. Et puis, à mon sens, il n'est jamais trop tôt pour parler d'argent. C'est aussi pour ça que maintenant, on a créé cette exposition dès 6 ans. Il faut aussi... Mais à l'école, c'est pas un peu le parent pauvre des programmes scolaires ? Mais si, vous avez raison. C'est enseigné. Bon, il y a la monnaie indirectement abordée à travers le programme de maths et d'histoire à l'école. Et ensuite, il y a le passeport EducFi. Voilà, ça c'est un progrès important, assez récent. Et puis ensuite, l'économie est abordée en seconde. Et après, si on ne prend pas la spécialité économique, c'est tout. Donc, une année pour une question qui est à la fois dans nos vies personnelles, pour gérer un budget, faire des emprunts, gérer son épargne, etc. Et à la fois dans les débats politiques, comme vous l'avez dit, et puis qui permet aussi de comprendre la géopolitique mondiale, donc de comprendre le monde qui nous entoure de tout point de vue. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de responsabilité des cercles économiques eux-mêmes qui jargonne quand même pas mal. Moi, je combats ça régulièrement ici. Chacun son métier. Ce qui est important, c'est vraiment de développer la pédagogie. Et en fait, c'est les pédagogues en économie qui sont insuffisants. Vous vous rendez compte qu'on est le premier musée d'économie en Europe ? Ça devrait être obligatoire. D'ailleurs, on reçoit des groupes d'Europe entière. On a de nombreuses classes d'Espagne, etc., qui viennent parce que cet outil n'existe pas ailleurs. Il y a un autre musée au Mexique, mais effectivement, c'est vraiment un projet qui mérite d'être développé. Vous avez commencé à l'évoquer rapidement, mais avec quelles conséquences sur les citoyens que nous sommes, ces lacunes en matière économique ? En fait, il y a plusieurs réactions, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu une réaction de fatigue, de rejet, de sentiment d'impuissance aussi. C'est aussi pour ça que c'est important pour nous de travailler en quelque sorte l'empowerment citoyen. Donc quand on organise des visites débats, il y a beaucoup d'échanges et ça c'est vraiment très sympa parce que moi j'ai vraiment vu à l'œuvre pendant des visites des nouvelles idées émerger, des citoyens entre eux qui se mettaient à avoir de nouvelles idées puisque on fait aussi intervenir des politiques. Donc voilà, c'est un lieu très vivant. C'est un sujet, c'est un grand sujet. Voilà, il faut y aller petit à petit. Il est omniprésent dans les médias, mais on peut aussi reprendre un manuel. Citeco, la Cité de l'économie, développe aussi énormément de vidéos, ainsi que la Banque de France. Il y a beaucoup d'opérateurs. Il y a d'excellentes vidéos aujourd'hui de formation en ligne. Donc, on peut y aller petit à petit et surtout chercher des contenus plaisants et accessibles à tous. On a un rapport un peu schizophrénique, enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, à l'argent en France. Il nous fascine, on n'aime pas trop les riches, on adore stigmatiser celles et ceux qui gagnent de l'argent. Est-ce que ça ne participe pas de cette
de cette lacune en matière économique, ce rapport qu'on a à l'argent, Ouais, finalement. mais certainement. En fait, on voit aussi chez les parents un frein pour parler d'argent parce qu'on se dit que peut-être qu'ils pourraient rendre les enfants cupides ou alors on veut leur épargner des soucis d'adultes. Pour nous, argent et éthique ne s'opposent pas. Au contraire, il faut vraiment parler d'économie et d'éthique et d'externalités négatives de développement économique en même temps et les aborder de front. Je pense que c'est vraiment comme ça aussi qu'on peut redonner le goût aux Français. Une autre manière de redonner goût à l'économie aux Français, en ce qui concerne l'aspect de l'économie, c'est de mêler art et économie, culture. Donc ça, c'est un axe très fort de la Cité de l'économie. On programme énormément de spectacles, de concerts, on fait intervenir vraiment des artistes de tous bords. Par exemple, très prochainement, en février, on ouvre une exposition photo, all inclusive, de l'artiste Courtney Roy, très talentueuse, autour du tourisme mondialisé. Donc elle propose un regard intime autour de ses expériences de voyage. Et puis nous, on aborde toutes les questions du développement économique formidable qui est permis par la mondialisation du tourisme, création d'emplois, mais aussi impacts environnementaux, des emplois peut-être peu qualifiés, qui ont peu de chances d'évoluer. Enfin, voilà, ce sont des sujets qui peuvent vraiment être nourris par des apports artistiques et économiques. Merci beaucoup, Vida Konikovic, et à bientôt sur Bismart for Change. L'expo-jeu Les mystères de l'argent est à voir donc à la Cité de l'économie et de la monnaie à Paris. C'est jusqu'au 8 mars 2026. Merci encore. Thomas. On passe tout de suite à notre rubrique Transitions urbaines.